Voici 10 habitudes qui te rendent pauvre. En numéro 1, tu dépenses plus d'argent que tu ne gagnes. Ça paraît logique, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Et c'est pas une question de combien tu gagnes, Tu peux avoir un gros salaire, mais dépenser plus que ton salaire te le permet. Donc, très simplement, pour combler ça, ce qu'il faut faire, c'est faire un budget. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu pars de ton revenu, tu enlèves toutes tes charges fixes, tu enlèves ton épargne, et le restant, ça va être tes dépenses variables. Donc, les dépenses variables, c'est tout ce qui est courses, loisirs, shopping, restaurant, etc., etc. En numéro 2, tu vis à crédit. Est-ce que tu es du genre à je veux quelque chose tout de suite, je l'achète à crédit? Typiquement, ça va être je veux m'acheter le dernier smartphone à la mode, je vais prendre un crédit, même si c'est un 3, 4, 10 fois sans frais, ça reste un crédit. Est-ce que tu es du genre à acheter ta voiture à crédit? Alors attention, il y a des bons et des mauvais crédits. Par exemple, pour acheter sa résidence principale, c'est un bon crédit. Pour de l'investissement locatif, c'est un bon crédit également. Mais tout ce qui est biens de consommation, tout ce qui est meubles, tout ce qui est voiture, tout ça, lorsque tu vis à crédit, forcément ça t'appauvrit. Parce que tu achètes, toi, un produit qui va te, je te dis une bêtise, qui va te coûter, par exemple, si c'est une voiture, la voiture va te coûter, par exemple, 20 000 euros, mais toi, ton crédit, il va pas te coûter 20 000 euros, il va te coûter plus. Donc sur la longueur, tu vas t'appauvrir. Même si tu le payes petit à petit, tu t'appauvris. Techniquement, tu t'appauvris. Surtout que sur ce type de biens-là, c'est des biens qui vont décoter. Donc ça veut dire que potentiellement, lorsque tu vas vouloir revendre, toi, ton crédit, il te restera peut-être 15 000 euros, mais ta voiture, elle ne vaudra plus que 12 000 euros. Donc, il y a un delta où tu vas te retrouver et tu vas devoir mettre 3 000 euros de ta poche. Et c'est ça qui fait que ça t'appauvrit. En numéro 3, tu payes les autres en premier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire payer les autres en premier? Ça veut dire que plutôt que d'épargner en début de mois, tu vas payer toutes tes charges, tu vas faire tes dépenses, tu vas faire plein de dépenses. Et c'est à la fin du mois, tu vas dire, combien il me reste? Tu vas regarder dans ton compte, forcément, si tu n'as pas budgétisé, il ne va pas te rester grand-chose. Et tu vas vouloir épargner, mais il ne reste plus grand-chose. Et c'est pas comme ça qu'il faut penser, mais plutôt, ce qu'il faut faire, c'est justement épargner en début de mois. Ça veut dire que dès que tu reçois ton salaire, la première chose qui doit partir de ton salaire, c'est ton épargne. Donc, tu dois faire un virement automatique où tu vas faire partir ton épargne ailleurs que sur ton compte principal. En numéro 4, tu places ton argent à bas rendement. Typiquement, tu vas remplir tes livrets A, tes LDDS, tu vas les mettre, ils seront remplis à ras-bord, ça va être super, tu vas voir que tu as beaucoup d'argent, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en faisant ça, tu t'appauvris. Alors pourquoi tu t'appauvris? Tout simplement à cause de l'inflation. L'inflation, c'est la montée des prix qui augmente d'année en année, même de mois en mois, généralement. Et donc, typiquement, une baguette qui va coûter 1,10 € aujourd'hui, peut-être que dans 2, 3, 4 ans, elle vaudra 1,30 €, 1,40 €. Donc les prix, ils augmentent. Mais sauf que toi, derrière, ton argent, sur les types de livrets, donc tout ce que soit livret A, LDDS, il est rémunéré, et généralement, il est souvent rémunéré en dessous de l'inflation. Là, actuellement, l'inflation, il est très fort, mais ça a toujours été plus ou moins le cas. À un moment donné, le livret A, il était à 0,5%. Donc, sincèrement, c'était pas compliqué d'être en dessous de l'inflation. Donc, techniquement, je vois que tu as de l'argent, mais cet argent-là que tu vois, par exemple, si tu remplis le livret A, je crois que c'est 22 500 € ou 22 900 €, je sais plus. Mais bref, si tu remplis ton livret, tu vois, toi, 22 900 €, mais au final, cet argent-là, il vaut plus 22 900 €, mais il vaut moins si tu le laisses sur la longueur. Et donc, le point numéro 5 découle du point numéro 4, c'est-à-dire que tu préfères investir dans des placements dits protégés et tu as peur d'investir dans des placements à haut rendement, typiquement la bourse, l'immobilier, voilà, des placements qui peuvent te rapporter bien plus avec des meilleurs rendements, mais voilà, tu préfères par sécurité investir dans des placements qui te rapportent pas grand-chose par rapport à l'inflation. Alors que si tu investissais en bourse, typiquement la bourse, depuis je crois plus de 40 ans, le rendement il est de 12% annuel. Donc sincèrement, sur du long terme, la bourse, il y a des bien meilleurs rendements que mettre dans ton livret A. Mais effectivement, le livret A, ça rassure parce que c'est garanti par l'État, etc., etc. Mais si tu investis bien en bourse sur du long terme, les risques ils sont maîtrisés. En numéro 6, attendre de gagner plus pour épargner. Le problème de ça, c'est que le temps que tu vas pas épargner, tu placeras pas ton argent et ce qui veut dire que tu ne vas pas faire grossir de fil en aiguille ton capital. C'est-à-dire que tu vas peut-être attendre pour acheter ta résidence principale, tu vas peut-être attendre pour faire de l'investissement locatif, tu vas peut-être attendre pour investir en bourse. Et le temps que tu vas perdre à attendre, ça ne va pas te permettre de faire croître toujours plus ton patrimoine. Et on le sait, le patrimoine, c'est ce qui va te sécuriser sur la longueur par rapport à ton revenu. Parce que quand on est dépendant d'un revenu, donc d'un salaire, cette source-là, elle peut diminuer, voire même
quasiment réduire. Et donc, il ne faut pas te dépendre uniquement de ça. Et le patrimoine, lui, il est là pour te sécuriser parce que ça va te générer des revenus passifs, notamment par exemple avec les dividendes ou avec les revenus locatifs. Voilà, ça, c'est là pour te protéger. Donc, le mieux, c'est pas d'attendre, c'est d'épargner et surtout d'investir le plus vite possible. Et que tu aies 20 ans, 25 ans, il faut le faire le plus tôt possible. Numéro 7, les achats impulsifs. Plus tu vas acheter de manière impulsive, plus ça va t'appauvrir. Parce que l'idée, c'est pas d'acheter sans avoir réfléchi si tu peux te le permettre. Donc de dire, bon, j'achète et je verrai après. L'idée, c'est plutôt de budgétiser chaque poste de dépense et notamment les achats, par exemple, comme du shopping, toutes ces choses-là. Et après, de payer en ayant budgétisé. Et en faisant ça, eh ben, tu vas être sécurisé parce que tu ne vas pas te dépenser plus que prévu. Mais si tu achètes sans réflexion, juste vraiment sur le côté émotionnel, bah, ça va t'appauvrir. Et on le sait, les achats impulsifs sont beaucoup liés à l'émotionnel. J'ai envie d'acheter tout de suite, mais au final, bah, je vais acheter un vêtement et il va prendre la poussière dans mon placard. Il y aura encore l'étiquette dessus et voilà. Et donc, il y a des gens pour qui ça procure quelque chose d'acheter et après, une fois qu'ils ont acheté, c'est bon. Mais non, un achat, il doit être réfléchi, il doit faire réellement plaisir et pas juste un plaisir à l'instant T. Il doit te faire un plaisir sur du long terme. Et une fois que tu fais ça, tout en ayant bien évidemment budgétisé cet achat-là, tu vas voir que cet achat-là, il va te faire beaucoup plus plaisir que juste dépenser de manière impulsive. En numéro 8, être généreux avec son entourage. C'est très bien de vouloir aider ses proches, de leur donner de l'argent, de les aider financièrement, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'il y en a certains, bah, ça devient vite la facilité. Donc en gros, ils savent que tu vas toujours être là pour eux pour leur donner de l'argent. Donc ils vont très mal gérer leur argent et après ils vont venir te demander. Mais ce n'est pas les aider et surtout, toi, ça risque, bah, encore une fois, de t'appauvrir. Donc l'idée, c'est pas ça. Donc ce qu'il faut mieux faire, c'est plutôt les aider, pas financièrement, mais les aider en faisant leur budget, en les aidant en tenant leur budget, en les encourageant à tenir leur budget. C'est comme ça que tu vas plus les aider plutôt que de leur donner de l'argent tout le temps. Parce qu'en plus, ça risque toi-même de te mettre dans le rouge. En numéro 9, calquer son niveau de vie sur celui de ses proches. Ça, c'est aussi une très grosse erreur. Parce qu'il y a des gens qui ont un certain niveau de vie qu'ils peuvent se permettre parce qu'ils gagnent bien mieux. Et toi, tu vas vouloir calquer ce niveau de vie-là. Par exemple, tu vas vouloir payer les mêmes vacances qu'eux, tu vas vouloir payer la même maison qu'eux, la même voiture. Et ça va te coûter très cher parce que toi, ton niveau de vie ne te le permet pas forcément. Et donc, ça risque de te mettre dans le rouge. En plus de ça, ces mêmes personnes-là qui ont un niveau de vie, un lifestyle intéressant, potentiellement, peut-être qu'elles-mêmes, elles se calquent à quelqu'un d'autre. Et le problème de ça, c'est qu'après, c'est un cercle vicieux où tu veux toujours impressionner l'autre, tu veux montrer un statut social, mais ça te coûte cher. Donc, arrête ça. Arrête le statut social. Moi, pendant très longtemps, je roulais avec une Ford Fiesta des années 2000 et j'étais pas du tout malheureux. Au contraire, j'étais dans un petit logement qui était tout petit. J'avais mes amis qui étaient dans des grosses maisons et c'était pas le moment à ce moment-là. Je l'ai pas fait. Et après, j'ai investi, j'ai eu des meilleurs revenus et c'est seulement à ce moment-là que j'ai pu acheter tout ça. Mais si ce n'est pas le moment, si tu sens en faisant tes calculs que ça va te mettre en danger financier, ne le fais pas. C'est pas grave. Attends et quand ça sera le moment, tu le seras, tu feras tes calculs et là, tu te le permettras. Et enfin, en numéro 10, ne pas avoir d'épargne de précaution. Typiquement, ça, c'est l'une des pires erreurs qu'on puisse faire. Parce que quand tu n'as pas d'épargne de précaution, s'il t'arrive quoi que ce soit, en cas de coup dur, des frais à payer, si tu n'as pas cet argent-là, eh ben, tu vas piocher sur ton salaire, tu vas piocher dans ton découvert et pire, tu risques de faire un crédit à la consommation. Donc, l'épargne de précaution, elle est là pour te protéger en cas de coup dur, en cas de pépin. Et donc, tu dois toujours avoir au minimum entre 3 à 6 mois de charges placées, là, cette fois-ci, sur un livret A, un livret LDDS. Pourquoi sur ce type de livret? Parce que c'est des livrets liquides et du coup, tu vas pouvoir retirer l'argent rapidement. Moi, je n'ai que 3 à 6 mois de charges qui sont sur ce type de livret et tout le reste, par contre, c'est placé. Mais effectivement, pour l'équivalent de 3 à 6 mois de charge, tu dois laisser ça sur ce type de livret. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Également, si tu souhaites mieux gérer ton budget, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la vidéo et je t'invite à télécharger ma fiche budget planner qui te permet de calculer ton budget sur le principe du budget base 0. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.